Je vous laisse vous présenter en premier, peut-être. Oui, Philippe Ancar, je suis le président du syndicat mixte ouvert du Pays Vitria, qui existe depuis une douzaine d'années sur ce territoire dont on va donner quelques caractéristiques rapides. Oui, et moi je suis Madame Kentig, donc je suis la directrice du Pays Vitria et je suis en charge du SCOT, de l'élaboration du SCOT également, voilà, entre autres. Et donc Thierry Marie, adjoint du service territorialité et portage des politiques à la DDT de la Marne, donc en charge notamment de tout ce qui est observation territoriale, conseil au territoire, et en l'occurrence sur le retour d'expérience qu'on va vous présenter, en charge du pilotage du projet d'expérimentation d'application de la méthode de diagnostic partagé. On est sur le thème du côté des collectivités, donc l'idée ça va être, je vais laisser la parole mais dire aussi quand même quelques mots au fur et à mesure de la présentation sur cette expérimentation et de mettre en avant la façon dont elle a pu être perçue, ressentie du côté du syndicat mixte. Deux mots très rapidement puisque ça va faire écho à des choses qui viennent d'être présentées sur la façon dont s'est déroulée l'expérimentation pour ce qui nous concerne. Alors d'abord, pour dire que nous aussi on a été soutenus par l'Adréal Champagne-Ardenne, ex-Champagne-Ardenne, désormais Grand Est, avec Christine Lefebvre, Jean-Emmanuel Ménard qui sont dans la salle et qui ont beaucoup œuvré pour nous assister dans la mise en œuvre de la méthode. Et également, on a eu la chance d'avoir l'aide de Cécile Cotte qui nous a accompagnés sur l'ensemble de la démarche. On était des cobayes dans la région Grand Est. On était candidats, hein, donc il n'y a pas eu de mal. Et c'est une expérience qui a évidemment bien réussi. J'en dirai deux mots à la fin pour dire qu'elle a fait quelques petits depuis. Rapidement sur le calendrier, on était sur quelque chose d'un peu plus ramassé, un calendrier d'ailleurs qui était un peu imposé dans le cadre de l'expérimentation, avec une élaboration des fiches thématiques qu'on a partagées entre le syndicat mixte et les différents services métiers de la DDT. Là aussi, on avait une équipe projet avec en gros une ou deux personnes maximum par service métier, urbanisme, risque, habitat, logement, environnement et notre service également. Avec en particulier pour la répartition dans les fiches, qui étaient fonction un petit peu de nos domaines de connaissances privilégiés, les fiches économie et tourisme qui ont été réalisées par le syndicat mixte ADEVA. On a ensuite, donc cette expérimentation a été menée sur l'année dernière, donc sur l'année 2016. La séance de co-construction du diagnostic a été menée en mai 2016, donc avec la participation d'Anaïs Kuntig. On était là encore avec les différents services métiers et donc ADEVA. Et ensuite, cette co-construction du diagnostic a été partagée donc, dans un cadre évidemment élargi avec les chefs de service métiers de notre DDT, notre directeur adjoint, et également nous avions invité d'autres services de l'État et également notre DDT voisine qui est également dans la salle, la DDT de Haute-Marne, puisqu'on avait un territoire qui est à la limite et qui est influencé, qui a des relations importantes avec la ville voisine sur le département voisin. On a choisi, différemment de la précédente expérience qui vous a été rapportée, effectivement, de faire ce travail d'association et de co-construction uniquement sur la phase diagnostique, considérant que sur la phase diagnostique, on était sur l'exploitation de données objectives et qu'on n'avait pas de risque finalement de désaccord, qu'on pouvait aboutir facilement à la dimension partagée. Par contre, sur la partie enjeu, on avait, ça a été dit aussi dans les différentes interventions précédentes, d'abord finalement à se mettre d'accord entre nous quelque part et à croiser nos thématiques pour définir une position de l'État ou de la DDT tout au moins en termes d'enjeux sur ce territoire. Donc la partie co-construction des enjeux et partage des enjeux s'est faite
sans ADEVA, uniquement en interservice DDT, avec quand même, là encore, d'autres services de l'État, la Directe, la DRAC, et puis donc la DDT de Haute-Marne. Ce travail s'est concrétisé durant l'été par la rédaction du document qui a à peu près le même volume que celui qui a été présenté. Et ensuite par une présentation, alors ça a été, on a eu le même circuit de validation, validation en CODIR, transmission au sous-préfet, et pour aboutir au mois de septembre à une transmission au syndicat mixte. Et le temps ensuite d'organiser, de trouver la bonne opportunité pour faire le portage, ça s'est déroulé en décembre de l'année dernière. Voilà pour le timing dans lequel ça s'est déroulé. Je ne détaille pas davantage puisqu'on était vraiment sur des modes assez similaires à l'expérience qui vous a été présentée. Maintenant, sur quel territoire ? La particularité du territoire, c'est donc un territoire faiblement densifié, 45 000 habitants, sur un arrondissement pratiquement, 33 habitants au kilomètre carré, 34, 100 communes, 3 communautés de communes, mais il y a 12 ans, donc on avait 12 communautés de communes, très morcelées, des petites communes. Un territoire à la fois agricole avec une agro-industrie, puisque les tailles moyennes d'exploitation doivent être à peu près de 300 hectares, très automatisé. Et puis également un tissu industriel assez fort dans le domaine de la métallurgie, de la plasturgie et de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire. Voilà. Ce territoire, donc, vous comprenez qu'à 34 habitants au kilomètre carré, les élus ne voient pas l'urgence de construire un schéma de cohérence territoriale. Ils le voient comme une façon d'empêcher de faire ce que l'on veut. Classiquement, l'élu d'une petite commune veut retenir les jeunes de son territoire en leur offrant 2000, 3000 mètres carrés comme ils le veulent, où ils le veulent. Voilà. C'est un peu ce contexte. Après, je voulais juste rajouter que sur ce territoire, on a la chance que le périmètre du pays corresponde vraiment à cette logique de bassin de vie. Donc ça, c'est quand même une cohérence territoriale qui est non négligeable quand on se lance quand même dans l'élaboration du SCOT et pour ce type de démarche. Voilà, donc un territoire adapté, je pense, par rapport, alors à une échelle micro-locale, c'est vrai, mais avec un pôle central, avec des zones rurales, et puis après aussi ces oppositions rurales contre pôle urbain, etc. Donc, et puis aussi avec un pôle touristique, puisqu'il y a une fiche tourisme, c'est pas pour rien, c'est parce que l'un des principaux pôles touristiques de la région aussi Champagne-Ardenne, c'est le lac du Der. Et donc nous avons une partie du lac du Der, puisque le lac du Der est coupé en deux entre le territoire de la Marne et de la Haute-Marne, d'où l'intérêt aussi de travailler avec nos collègues de la Haute-Marne. Voilà. C'est 4800 hectares, cette grande piscine. Voilà. Elle est ici, pour ceux qui ne l'auraient pas repéré, la piscine en question. Alors, on va structurer notre présentation en essayant d'expliquer en quelques mots l'opportunité qu'on a vue chacun de notre côté dans la co-construction du diagnostic, les avantages qu'on a pu y trouver, les suites que ça va pouvoir générer, et enfin également quelques points de vigilance qu'on peut apporter à la réflexion commune. Du côté de la DDT, ça a été évoqué ce matin dans les propos introductifs. Cette méthode, et aussi dans la présentation précédente, cette méthode participative s'inscrivait parfaitement dans les orientations du projet de service, qui je pense ne sont pas très originales, mais doivent exister dans les différentes DDT de France. L'idée de construire des équipes projets décloisonnées pour avoir des analyses pertinente des enjeux de territoire. Ça, c'est un premier élément, mais comme ça a été dit, c'est très facile à écrire, c'est plus difficile à faire, et là encore, effectivement, pour nous, l'exploitation de la méthode a été une opportunité de tester donc cette approche décloisonnée des enjeux du territoire. Dans la stratégie du nouveau conseil au territoire, qu'on a essayé de décliner donc, en fonction de la DNO, de la note technique qui ont été rappelées tout à l'heure,
pas non plus de grande originalité. Notre objectif est de rechercher à s'impliquer en amont des projets dans le cadre de nos missions régaliennes. Plus on intervient en amont, plus on a de chance de pouvoir travailler avec les collectivités à la prise en compte la meilleure prise en compte possible des politiques publiques. Favoriser donc un positionnement proactif et partenarial plutôt que réactif, parce que malheureusement souvent on mesure d'abord qu'on va au conflit et qu'on n'est pas très efficace, on gagne rarement malheureusement. C'est aussi évidemment d'un point de vue de l'aménagement global du territoire, un objectif d'anticiper les difficultés et d'accompagner la sécurisation juridique des projets des collectivités. Voilà, l'ensemble de ces éléments nous ont conduit à candidater, donc à être cobayes sur l'expérimentation de cette méthode de diagnostic partagé, et c'est peut-être ça, parce qu'on était plusieurs candidats à être cobayes en fait, c'est avec le souhait de pouvoir travailler dès l'amont avec le syndicat mixte, qui nous paraissait un élément essentiel et qui peut-être a joué dans le choix de notre candidature. Alors, sur le point de vue du syndicat mixte, il est clair qu'être impliqué dès le début des réflexions sur le diagnostic, c'est intéressant parce que les postures ne sont pas les mêmes. Nous sommes en situation positive de chaque côté. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que de ce fait, il n'y a pas de négociation. Il y a une collaboration, un travail collaboratif. Donc, on gagne beaucoup de temps. Ça c'est clair, hein, ça a été très vite parce que effectivement on apporte des éléments, on les discute et ensuite le diagnostic s'élabore assez vite. D'ailleurs on a partagé le travail dans le diagnostic comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. La nouvelle perception des services de l'État, je dois dire qu'au niveau du syndicat mixte, on a l'habitude de collaborer avec les services de l'État d'une façon très positive. Le premier service de proximité, le sous-préfet, nous avons des relations plus régulières puisque chaque mois, on fait un tour ensemble de tous les dossiers du territoire. C'est une habitude de travail collaborative avec la sous-préfecture et tous ces services. Sur l'ingénierie, il est clair qu'un territoire comme le nôtre, hormis quelques personnes sur la ville-centre de Vitry-François qui fait 14 000 habitants, l'essentiel de l'ingénierie, pour ne pas dire la totalité, se trouve au syndicat mixte avec 5 salariés sur des thématiques différentes. Donc, effectivement, des ressources en ingénierie fort limitées sur un territoire comme celui-là. Voilà. Oui, alors moi je rejoignais un peu la DDT. Nous aussi, en tant que syndicat mixte, on est 5 chargés de mission. En termes de compétences urbaines, il n'y a que la CVCD qui a un service urbanisme. Donc les élus me font très confiance et donc m'ont dit le SCOT tu vas t'en occuper, vas-y, élabore le SCOT. Donc moi aussi je me sens un peu seule au monde, hein, comme certains services de l'État, ils me font très confiance, ça c'est bien. Par contre moi des fois je me sens un peu démunie et puis c'est vrai que d'avoir le soutien de la sous-préfecture, tout de suite on a un écho autre quand une lettre est signée de la sous-préfecture ou de la DDT sur de la concertation, sur de la mobilisation. Donc ça c'est vrai que pour moi en tant que chargée de mission, c'était un plus quand même. Ce qui a aidé aussi les choses, c'est que je tiens à préciser que mon président, ça c'est un cas très rare, je crois qu'on est le seul en France, n'est pas un élu. Donc, il se fait aussi le relais, on va dire, d'une vision des services de l'État collaborative et à chaque fois soutient cette vision. Donc ça aussi, c'est un réel appui. En termes de chargé, on va dire, chargé de mission, moi, les relations et ce que je voyais de la DDT, donc je suis aussi anciennement géomaticienne, donc je voyais tout l'intérêt qu'il y avait également à identifier précisément les ressources que je pouvais mobiliser, les données que je pouvais obtenir, parce que malheureusement dans nos territoires, souvent ce type d'études se fait par des cabinets externes, donc c'est très formalisé, hein. On fait du copier-coller, on remplace, bon, ça je parle pour certains cabinets, d'autres prennent vraiment la dimension territoriale, donc là ça nous permet aussi d'avoir un diagnostic avec les services de l'État qui quand même ont cette vision et cette volonté de territorialiser les choses et les indicateurs et de bien les choisir, donc ça c'était appréciable et c'est pour ça que c'était plutôt une plus-value pour nous de travailler avec la DDT, la
l'Adréal, et puis aussi d'identifier les différents services, parce que nous on est confrontés en tant que chargé de mission à une vision, on va dire, assez analytique de vos services, qui vous en interne vous paraît peut-être lisible, mais nous on a des fois des difficultés à se retrouver dans les différents services de l'État. Donc il y avait aussi ce plus à faire ces séances de co-construction au niveau du diagnostic où on identifiait vraiment les référents, et ça c'était appréciable par rapport, on va dire, du côté de la collectivité, parce que c'est rarement qu'on a autant, on va dire, de personnel d'autant de services réunis en même temps, même si c'était un groupe restreint. Voilà. Ça rejoint donc l'un des principaux intérêts qu'on a pu trouver dans cette collaboration à la construction du diagnostic. C'est d'abord dans le partage des données et de la connaissance. C'est vrai que cette façon de travailler nous a permis véritablement d'enrichir mutuellement les données dont on pouvait disposer chacun de notre côté. De notre côté, nos services métiers, bien entendu, et leur mobilisation au sein de l'équipe projet ont permis de rassembler et de synthétiser. Ça, c'est aussi un élément qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de faire et qui est, du point de vue méthodologique, qui a été peut-être le plus difficile, enfin en tout cas qui a nécessité un peu de temps de travail avec chacun des référents thématiques. Mais on a de l'information, des données sur l'urbanisme, l'aménagement, le logement, l'habitat, l'environnement. Et on a pu les partager sur une dimension que le côté syndical mixte nous a apporté. Je vais laisser préciser à Madame Vinti. Oui. D'accélérer un petit peu le timing. Oui. Alors très rapidement, nous, notre rapport, ça a été vraiment, nous on vit le territoire, on a un territoire de projet avec une charte de pays qui avait été élaborée, donc on est vraiment dans le côté démarche opérationnelle avec des objectifs stratégiques mais aussi opérationnels, et avec l'aboutissement et l'accompagnement de la réalisation des projets des élus. Donc on a vraiment toute cette démarche projet, mais aussi après, cette démarche projet, elle aboutit à quel type d'action. Et du coup, on avait de la donnée, puisque vu que ça fait maintenant 12 ans que le syndicat existe, on a quand même engrangé beaucoup de données par rapport au service à la population, par rapport à la connaissance des acteurs, et on a essayé de mettre en place un observatoire territorial en interne. Et c'est vrai que sur les thématiques service à la population, où c'est difficile des fois de mesurer ou d'avoir des indicateurs pertinents, on pouvait amener ça aussi au service de l'État. Pour faire très court. Du coup, ça a été très facile, ça c'est un élément, ça a été dit par Monsieur le Président, d'aboutir à cette dimension partagée. La co-construction s'est faite vraiment naturellement et sans aucun heurt sur la partie diagnostic. On reviendra après sur la partie présentation-portage, qui était un peu plus forcément compliquée. Oui, alors moi je voulais juste dire que par rapport à un diagnostic classique, mon apport, l'apport de la collectivité, c'était vraiment de mettre en avant les synergies, les interactions entre les thématiques qui avaient été abordées. Et d'un côté, c'était aussi très intéressant d'avoir les différentes visions d'échelle. Donc moi j'ai appelé ça les visions multiscalaires, où il y avait l'Adréal qui avait une vision régionale, la DDT la vision départementale, et puis nous qui avons vraiment une vision de microcosme, un peu micro-local, même si on regarde ce que les autres font ailleurs, mais d'avoir ce recul, c'était aussi appréciable par rapport à ça. Sur l'exploitation du résultat. Ouais, alors sur l'exploitation des résultats et les suites à donner. Donc nous, alors pour vous dire, au niveau de la démarche Scott, là, on a lancé le marché, on devrait retenir un cabinet d'études très prochainement. Alors en plus, c'est un peu compliqué parce qu'on a fait un groupement de commandes avec justement le Scott voisin, puisqu'on se trouvait que c'était très intéressant de couper nos démarches d'élaboration. Ce qu'il y a, c'est que ce diagnostic intervenait en amont. Moi, m'a permis vraiment d'introduire et d'initier la réflexion et d'essayer de mobiliser les élus sur cette question du SCOT, qui n'est pas évidente. Donc moi, c'est de m'appuyer sur les résultats. C'est vrai que les enjeux n'ont pas été faits en co-construction, mais on les a entendus. Maintenant, c'est d'en discuter. Ce sera à moi aussi de réunir les élus. Ça nous fait un point de départ à la discussion qui a été un peu initiée et houleuse lors de la restitution, mais ça leur a fait prendre conscience quand même que justement il y avait des points à débattre. C'est pas parce qu'on n'a pas de pression foncière qu'il n'y a pas de vision différente et d'ambition différente. Voilà. Donc donc moi, ça va me permettre également d'orienter mon cahier des charges
C'est-à-dire que par rapport aux enjeux qui ont été mis en avant, par exemple, il y a des zones d'activité qui posent problème. Je sais que je vais orienter le cabinet et qu'on va peut-être approfondir certaines thématiques par rapport à ce qui a posé débat lors de la restitution. Donc, on va axer notre travail et nos ateliers de concertation, je pense. Donc, ça, c'est la première plus-value. La deuxième, c'est aussi que j'ai pu m'appuyer sur le travail qui a été fait. C'est bien tombé, hein, avec, puisqu'on va signer un contrat de ruralité. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le dispositif des contrats de ruralité qui ont été mis en place, mais c'est d'établir un programme d'action pluriannuel sur 6 thématiques différentes. Et donc j'ai pu également exploiter des résultats du diagnostic pour définir des enjeux et appuyer notre stratégie par rapport au contrat de ruralité. Voilà par rapport aux suites à donner de la démarche. Le point de vigilance. Oui. Alors, par rapport au point de vigilance, il me semblait important de vous donner la vision en tant que collectivité. Donc, déjà, par rapport au diagnostic, moi, j'ai trouvé ça très bien en termes de rapidité et en termes, on va dire, de réduire aussi le nombre d'acteurs. Puisque pour avoir essayé, mis en place un observatoire territorial, ça nous a évité de se perdre dans l'exhaustivité du diagnostic, ce qui est souvent le cas. Donc, bien choisir les référents et bien choisir les personnes qui pourront vraiment trancher et prioriser, on va dire, les points importants et les indicateurs importants à mettre en avant. Donc ça me paraissait... du coup, ça permet d'aller rapidement et qu'on ne se noie pas, on va dire, dans des questions de détail. Il y a aussi cette notion schématique qui fait que, du coup, on est obligé de trancher au bout d'un moment. Voilà, le trait, il y a eu des discussions, hein, le trait, on le met plus au sud, un peu moins au sud. Voilà, donc les gens, vous voyez, qu'ils n'avaient pas vraiment l'habitude d'avoir cette vision schématique. Du coup, ça pousse à aller vite, à synthétiser l'information et à prioriser aussi. Par contre, lors de la restitution aux élus, donc les enjeux n'avaient pas été co-construits, donc c'est vrai que M. Marie est arrivé et on a organisé ça. Donc nous, c'est notre première conférence des maires. On s'était dit que c'était bien parce qu'il y avait tous les maires et pas uniquement les membres de notre comité syndical. Donc on a choisi cet événement-là. Donc il y a eu du monde, ils se sont beaucoup mobilisés. Donc ça c'était une surprise et une agréable surprise. Par rapport à la restitution, donc c'est vraiment bien définir la finalité de la démarche, c'est-à-dire expliquer qu'on n'est pas là en disant on va vous dire ce qu'il faut faire, mais plus on est là pour vous apporter des éléments de compréhension de votre territoire, même s'ils le connaissent très bien, mais par contre des fois ils ne sont pas, parce que là c'est une vision objective, donc eux sont dans leur posture d'élus, donc ne sont pas forcément prêts à avoir une vision objective, c'est-à-dire exemple, notre pôle urbain, c'est vrai, a des difficultés économiques, perd de la population, et ça c'est vrai qu'un élu n'est pas forcément prêt à l'entendre ou à ce qu'on lui présente comme ça. Donc bien définir la finalité de la démarche en disant nous vous amenons des éléments de compréhension de votre territoire, on ne le juge pas. Donc ça me paraît essentiel. Ensuite, bien définir la notion d'enjeu, puisque nous, je pense que vous êtes technicien expert, on est habitué à la démarche projet. Pour nous, c'est clair quand on dit ce qu'est un enjeu, ce qu'est un objectif. Pour un élu, nos élus n'ont pas vraiment expérimenté cette démarche projet, ils ne la pratiquent pas forcément. Donc, il est essentiel qu'ils ne confondent pas la notion d'enjeu avec la notion de prescription. Voilà. Donc, bien leur dire que nous vous alertons sur des points, il faudra y travailler, mais on ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Et souvent, c'est pris comme ça. Donc, ça paraît peut-être anodin, mais bien définir les termes et bien rappeler la démarche projet, ça me semble aussi important par rapport à ce type de public. Prendre en compte également le contexte politique, on va dire. Nous, c'était un calendrier, on va dire, assez compliqué, avec les présidentielles qui arrivent. Donc forcément, ils adopteront plus une posture d'élu que s'il n'y a pas vraiment d'enjeu politique qui est assez récent ou à venir. Voilà, donc ça aussi, ça a un peu, on va dire, animé le débat et participé à ce que le débat soit un peu plus engagé que si on avait été dans un autre calendrier, je pense. Il y a eu clairement des discours politiques, en fait, après la présentation des enjeux. Bon, mais après, une fois qu'on a dépassé ce cadre-là, il y a eu quand même, et heureusement, des débats intéressants, tendus parfois, mais forcément intéressants.
Ces débats, justement... est nécessaire, voilà. de toute façon. Et puis c'était le dernier point, c'est-à-dire que ces débats, clairement, on voit que les élus sont de très bonne volonté, l'intérêt général c'est très bien, mais quand on aborde après les enjeux, et puis dire il va falloir prioriser ou renforcer certains pôles, on retombe tout de suite, M. Encar, dans cette vision du micro-local, c'est-à-dire ma commune, mes administrés, mon conseil municipal, et du coup c'est vrai que le débat a eu tendance après à revenir à l'échelle micro-locale, privilégiant, on va dire, l'intérêt communal plutôt que l'intérêt général. Mais quand même, ça a été pour nous une bonne expérience et ça a été un peu aussi une manière, un petit électrochoc donné aux élus en disant, vous voyez, le SCOT, ça n'est pas qu'une formalité réglementaire, ça amène des débats, ça amène des confrontations, puisque même eux n'avaient pas, lors du débat, des visions diamétralement opposées en plus. Donc je pense que ça leur a fait aussi prendre conscience que va falloir peut-être se mobiliser et participer, puisque la participation et la mobilisation était compliquée, et là je pense que du coup ça va, pour la suite, moi ça va me servir à rebondir et à les motiver pour participer à l'élaboration du SCOT.